Pourtant, il y en a qui trouvent que ce n'est pas assez. Pourquoi pas la révolution, tout de suite? Depuis le mois de mai, une minorité de socialistes et de communistes ne cesse de proclamer « Tout est possible, maintenant et à toute vitesse. Nous sommes à une heure qui ne repassera pas de sitôt au cadran de notre histoire. Alors droit devant nous, en avant camarades. » Mais non, messieurs, tout n'est pas possible. Il n'est pas question de chambardement ni d'anarchie. Qui leur répond ainsi? L'humanité. Maurice Thorez lui-même intervient. Le grand soir, ce n'est pas pour ce soir, ni pour demain, ni même après-demain, dit-il. Il brandit un télégramme qu'il vient de recevoir de petits paysans qui ne sont pas contents de la grève des camionneurs. Nos cerises vont se gâter, dit le télégramme. Vous voyez, conclut Thorez, nous n'avons pas derrière nous la population des campagnes, ni les classes moyennes. Alors il faut savoir terminer une grève. Les dirigeants syndicaux, qui souvent se font siffler, vont d'usine en usine donner la consigne « Discipline, camarades, discipline ». L'ordre, nous l'assurerons en amenant la classe ouvrière à comprendre que son devoir et son intérêt lui commandent d'entendre nos appels et de nous éviter d'avoir recours à des moyens de contrainte. Non, le Front populaire ne sera pas l'anarchie. Le Front populaire ne vivra. Le Front populaire ne vaincra que dans la mesure où il sera capable d'assurer l'ordre. Roger Salengro, ministre socialiste de l'Intérieur, promet au Sénat d'évacuer les usines par tous les moyens. Il annonce sous les applaudissements que des agitateurs, des étrangers suspects et 500 ouvriers ont été arrêtés. Lentement, et comme à regret, le travail reprend. Pourtant, fin juillet, 300 usines sont encore occupées. Chez Peugeot à Montbéliard, les ouvriers dressent des barricades et la grande flambée de juin mettra des mois à mourir sous la cendre. Sont-ils déçus? Ils n'ont pas le temps de l'être. Après la fête des grèves, c'est la fête des congés payés. Ceux qui n'ont pas vécu avant 1936 ne pourront jamais comprendre ce que fut ce premier départ en vacances. Un vieil ouvrier écrivait à Léon Blum « Merci, grâce à vous j'ai vu la mer avant de mourir ». Une petite fille lui envoyait une carte postale de Bretagne « Merci, grâce à vous je connais mes grands-parents ». À Matignon, le communiste Racamon avait dit au patron « Vous comprenez, c'est comme s'ils avaient été au tombeau jusqu'à aujourd'hui. Ils ont soulevé la pierre tombale et maintenant ils voient la lumière ».